Bonsoir madame, bonsoir monsieur et bienvenue sur Iwacu Web TV. À quelques jours de la célébration de la fête de l'indépendance du Burundi, Bujumbura est en plein préparatif. Les bordures des grandes routes sont repeintes. Peu de galeries sont repeintes ou sont en train de le faire malgré l'ordre du maire exigeant à tous les propriétaires des maisons situées sur les voies publiques de les repeindre. Au stade Prince-Louis Guagasole, les militaires et les policiers se préparent depuis quelques jours pour leur grand défilé du 1er juillet. Un reportage de Dorine Nyungeko. À moins de 4 jours de la célébration de la fête de l'indépendance, la ville de Bujumbura change de look. La mairie a donné l'ordre à tous les propriétaires des maisons se trouvant sur les voies publiques au centre-ville de les repeindre. Le constat est que beaucoup n'ont pas suivi cette injonction. Concernant les infrastructures publiques, seules les bordures des routes sont repeintes. De leur côté, les militaires et les policiers se préparent pour le défilé au stade Prince-Louis Guagasole. C'est au rythme de la fanfare que se déroule la répétition. D'abord, le passage en revue des troupes, suivi d'un défilé présenté par 9 détachements, plus une compagnie de musique de la Force nationale de défense, ainsi que 3 détachements de la police. Une sélection composée surtout de candidats officiers dans l'Institut des cadres militaires, selon le porte-parole de la FDNB. On sélectionne parmi les meilleurs qui défilent. Donc il y a des unités qui ont les spécialités, sinon qui se préparent, qui ont un grand temps, un gros moment, qui passent tout le temps presque à faire des démonstrations de défilé. Ce sont les centres d'instruction. Je nomme ici l'Institut supérieur des cadres militaires. Ce sont des candidats officiers qui sont encore jeunes, qui préparent des défilés tous les jours. Il est prévu différentes démonstrations des commandos, des karatékas et des judokas pour marquer les cérémonies du 55e anniversaire de l'indépendance. Cette année, il n'y aura pas le traditionnel saut en parachute des militaires du 121e bataillon para. D'après Gaspard Baratuzza, beaucoup d'entre eux sont partis en Chine pour des formations. C'est sur ce reportage de Dorine Nyungeko que nous terminons ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis.